Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais pas envie de mettre mon fond vert parce que c'est pas un thread d'horreur, c'est pas une vidéo paranormal story, c'est une vidéo un peu, oui c'est thread d'horreur, mais voilà, j'avais pas envie de mettre le fond vert pour se dire voilà, on se met dans l'ambiance et tout ça, je garde ça vraiment pour les histoires paranormales. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, une histoire un peu angoissante, voilà, et j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. C'était pas du tout prévu que je la tourne, mais j'ai eu l'idée de la tourner tout simplement parce que hier soir je regardais la vidéo des pimpindés de gars et un chien qui tournent tout au long du mois de juillet des vidéos, voilà, et des vlogs. Ils font un vlog par jour tout au long du mois de juillet, et hier soir ils ont raconté dans un de leurs vlogs que leur ami Titi, que j'embrasse du coup parce que ça m'a fait mal pour lui, j'ai eu peur pour lui. Ils ont raconté qu'il a été victime d'un homejacking en fait pendant qu'il dormait, et il s'est fait cambrioler. Voilà, et j'ai vécu cette histoire différemment, mais je vais vous expliquer, et je me suis dit que j'allais vous la raconter. Alors oui, c'est complètement pompé sur Dolly et Jack, enfin deux gars et un chien. Je leur ai envoyé avant un message pour leur demander si ça les dérangeait. Ils m'ont dit non, au contraire Marie, il faut que tu en parles. Même Titi serait content que tu en parles pour mettre les gens en garde, etc. etc. Donc effectivement, j'ai cette histoire, je vous l'avais jamais racontée. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs je la raconte à mes amis et tout ça, voilà. Mais c'est quelque chose que j'ai mis du temps à oublier. Et c'est pas quelque chose dont tu as envie de te rappeler toute ta vie en fait. Enfin, tu t'en rappelleras toute ta vie, mais voilà, tu aimerais bien passer à autre chose. Parce que j'ai mis un petit bout de temps avant de dormir tranquillement. Alors je vais vous expliquer tout ça avec l'accord des gars et tout. Et voilà, donc je vais vous tourner cette vidéo et peut-être que je pourrais vous mettre en garde ou je ne sais pas. Voilà. Alors cette histoire de cambriolage s'est passée il y a très très longtemps. Parce que j'avais... je devais avoir 19-20 ans, c'est pour vous dire. C'était un dimanche après-midi au mois d'octobre. Je vivais encore chez ma mère. Ça s'est passé en plein après-midi, il devait être 4h, 4h30, un truc comme ça. C'était au mois d'octobre, il faisait pas nuit. Et à l'époque, enfin ma mère étant infirmière, à l'époque elle travaillait même les week-ends. Et là elle était d'après-midi le dimanche. Voilà, donc elle arrivait sur les coups de 21h je pense à la maison. Enfin bon bref. En tout cas, j'habitais encore chez elle. Je me souviens à peu près de la période, enfin de la date, parce que je me souviens que j'avais eu mon permis depuis peu. J'avais ma voiture et tout. Donc, il y avait ma voiture qui était garée devant chez ma mère. Et voilà. Ma mère habite dans une maison. Et quand ça s'est passé, moi, j'étais à l'étage de la maison, dans ma chambre. Et ma chambre avait sa fenêtre qui menait sur la rue. Voilà, là où il y a l'entrée de la maison, pour vous resituer. Donc j'étais tranquillement dans ma chambre ce dimanche après-midi avec mes chats qui étaient sur mon lit. Donc on était là-haut à l'étage et il faisait pas très beau, parce que c'était au mois d'octobre, donc il devait faire un peu... Il faisait pas nuit, mais il devait y avoir un peu de nuages et tout ça. Donc je me rappelle que j'avais les lumières qui étaient allumées. Donc on voyait de l'extérieur que la lumière était allumée, mais on voyait pas ce qui se passait dans la pièce parce que j'étais à l'étage, donc on voyait pas si vous voulez. J'étais tranquillement sur l'ordinateur devant MSN, pour ceux qui connaissent, quand tout d'un coup j'ai entendu un gros boum, mais vraiment un truc qui se pétait, qui se cassait et tout en bas. Et sur le coup j'ai pas réalisé, donc j'ai arrêté. Et là je tourne la tête vers mes chats qui étaient sur mon lit, et je vois que mes chats étaient regardaient le couloir, mais ils scrutaient, ils étaient comme ça genre... qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc et tout. Donc j'ai attendu peut-être une minute. Hein. J'ai attendu peut-être une minute, un truc comme ça. Et j'ai décidé d'aller voir quand même. Donc je descends les escaliers. Il faut savoir que le bas de l'escalier arrive là et que là vous avez la porte d'entrée. J'arrive au milieu des escaliers et là je vois la porte d'entrée. Alors déjà je commence à sentir du haut des escaliers une odeur de cigarette. Justement les gars en parlaient parce que les voleurs chez Titi se sont permis de fumer carrément chez lui. Et ben pareil.
je sens une odeur de cigarette. Il faut savoir que chez nous, il n'y a personne qui fume, à part ma soeur, mais ma soeur n'avait pas le droit. Déjà, elle n'était pas là, elle était à l'école à des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilomètres. Elle était en internat et elle fumait pas à la maison. Bref, je sens du haut des escaliers une odeur de cigarette et j'arrive au milieu des escaliers, je vois la porte d'entrée grande ouverte. Alors, chose que je vous conseillerais pas spécialement de faire, c'est-à-dire que moi j'ai eu ce qu'on appelle une poussée d'adrénaline. Je suis pas quelqu'un qui a peur. Vous savez, je vous en parle dans toutes mes vidéos paranormales. Je suis pas quelqu'un qui a peur, je suis quelqu'un qui, au contraire, va plus aller au front, etc. Donc quand j'ai vu que la porte d'entrée était ouverte, j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelqu'un dans la maison. En plus, j'ai senti l'odeur de cigarette, donc j'ai tout de suite compris. Donc mon premier réflexe a été d'aller défendre mon territoire. Donc je suis descendue en courant et là, je suis tombée nez à nez dans la salle avec un homme qui était en train de regarder ce qui se passait à l'intérieur de la maison. Un homme, voilà. Et du coup, on s'est vu et il est passé à côté de moi parce que du coup, la salle, la porte d'entrée était derrière moi. Il est repassé à côté de moi pour vite partir. Donc moi, j'ai commencé à le courser. Il a refermé la porte derrière lui. Moi, j'ai rouvert la porte pour repartir en courant. Et là, c'est une fois arrivé dehors dans l'allée, donc lui, il est parti en courant, où je me suis dit, ça se trouve, ils sont plusieurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que finalement, là, j'ai eu peur, c'est retombé. Je suis partie en courant chez le voisin. J'ai vite tapé et tout ça. J'ai dit oui, il y a quelqu'un à la maison, on vient de se faire cambrioler. Enfin, je savais pas s'il y avait des choses de volées ou pas, mais j'ai dit voilà, il y a quelqu'un qui vient de rentrer à la maison. Est-ce que tu peux aller voir et tout et tout. Donc mon voisin est venu, mon voisin de l'époque. Il est vite venu et tout, moi j'ai attendu chez lui le temps qu'il fasse le tour de la maison. Il a réussi à reprendre la clé, à refermer la clé parce qu'en fait j'avais fermé, quand ma mère n'était pas là, je fermais juste le verrou du haut. Donc en fait il avait donné un gros coup de pied dans le verrou. Ça avait fait sauter le verrou, mais là où il y avait la clé, on insère la clé en bas, là, enfin il y a la poignée, ça c'était pas cassé. Il avait pas, parce que je l'avais pas enclenché. Donc il a réussi à refermer la porte à clé. Il est revenu, il m'a dit j'ai appelé la police. Ils vont arriver, on va faire le tour et tout. Donc je préviens ma mère, j'ai été chercher mon téléphone, je préviens ma mère. Je lui dis voilà, on vient de faire une tentative de cambriolage et tout. Et la police est arrivée, j'ai touché à rien du tout. La police est arrivée, on a fait le tour pour voir s'il y avait des choses de volées. Il n'y a eu rien de volé, grand merci, enfin Dieu merci. Il n'y a rien eu de volé, il n'a pas eu le temps parce que je suis arrivée, ils m'ont dit mais madame... quand même, vous y avez couru après. Je dis ouais mais réflexe, c'est pourtant j'étais jeune, hein, j'avais 20 ans, 19-20 ans à l'époque. Donc clairement, et puis même lui en voyant une nénette, il pouvait se dire c'est une femme, je vais la défoncer, c'est une gamine la fille, enfin voilà. Et puis après, j'avais pas pris conscience que peut-être ils auraient pu être plusieurs et tout, donc lui en l'occurrence il était tout seul. Mais jamais je me serais dit que ce serait arrivé surtout en journée quoi. Surtout que c'était fermé à clé, j'avais pas une fenêtre d'ouverte, j'avais pas un volet d'ouvert et la fenêtre ouverte à l'intérieur avec le volet baissé. Vous voyez, c'était vraiment, tout était fermé chez moi. Enfin, les volets étaient pas fermés, mais je veux dire, c'était en journée. Et la porte était fermée à clé, quoi. Et du coup, la police arrive et tout ça. Moi, j'étais pas... on a attendu que ma mère rentre. Moi, je pouvais pas rester toute seule. Clairement, j'ai été traumatisée. Je pouvais pas, donc le lendemain on a été déposer plainte au commissariat. Ils sont venus, ils ont trouvé les mégots de cigarettes qui étaient devant la porte, ils ont pris les analyses et tout ça, et puis basta quoi. Après on a changé le verrou et puis c'est tout quoi. Enfin là je vous raconte dans les grandes lignes et tout ça, mais bon ils ont jamais retrouvé le mec hein, en gros. Enfin si je vous dis des bêtises, attendez, ça se chamboule dans ma tête. Enfin moi en tout cas, nous on n'a jamais eu de retour. J'ai quand même eu beaucoup de mal. J'ai demandé à la police notamment comment je pouvais me défendre à l'intérieur de chez moi parce qu'il était hors de question que je reste toute seule à la maison et que ça arrive à nouveau. Donc j'étais voilà, je dormais pas et tout, j'avais peur, je flippais. Parce qu'il y a même des fois, ma mère elle travaillait de nuit, donc j'étais toute seule. Je me suis dit, le mec est venu, il peut revenir et tout ça, mais attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Et parce qu'il est revenu ce con.
vous allez voir. Et du coup je demandais à la policière, je me rappelle, je lui ai dit mais comment je peux faire pour me défendre, est-ce que je peux prendre des bombes lacrymogènes, un taser et tout ça, et puis elle m'a expliqué les catégories au niveau des armes et tout. Elle m'a dit surtout pas de bombes lacrymogènes parce que dans une pièce fermée ça peut se retourner contre vous. Les tasers c'est une catégorie je sais plus comment, le mec peut déposer plainte contre moi si je lui fais du mal. Bref, je pouvais pas non plus lui tirer dessus, je pouvais pas non plus lui mettre un coup de couteau, enfin ouais c'était en gros si quelqu'un rentre chez vous et vous agresse, si vous le tapez, il peut déposer plainte contre vous alors qu'il est chez vous, il est rentré par effraction et il vient vous agresser. J'ai rien acheté de tout ça, hein, bien sûr. J'ai prévenu les voisins des alentours, voilà, des maisons qui étaient collées à ma mère, notamment ma voisine de l'autre côté, et on lui a expliqué tout ça, et puis voilà. Une semaine se passe et c'était un samedi. Le samedi d'après, je me rappelle que la veille, il y avait tout le monde qui était chez moi du coup. Mon frère était venu avec mon ancienne belle-sœur, donc ils étaient déjà venus, il y avait déjà 2 voitures, il y avait ma voiture, il y avait ma soeur et il y avait ma mère. Donc il y avait là les voitures devant chez nous. Ils sont venus, ils sont arrivés à partir du vendredi soir et puis le samedi matin, dans la matinée, il y a ma voisine du coup qu'on venait de prévenir, enfin qu'on avait prévenu un petit peu quelques jours avant, qui est venue nous voir. Donc ma mère était de nouveau au travail, elle est venue nous voir et donc elle me dit Marie, il s'est passé quelque chose cette nuit et voilà je voulais vous le dire et tout. Donc en fait on l'a fait rentrer et tout ça et puis elle nous explique que la police a dû revenir, mais nous on n'a pas vu parce qu'on était en repas de famille, enfin on était entre nous, on regardait la télé, je veux dire il y avait de la lumière, de la télé, enfin, du bruit quoi. Donc on regardait pas spécialement ce qui se passait dehors, donc on n'a rien vu de tout ça. Donc étant donné qu'on lui avait expliqué ce qui s'était passé, elle du coup elle surveillait, elle se mettait au Velux du premier étage et elle surveillait du coup dans la soirée, la nuit, elle surveillait ce qui se passait un petit peu dans la rue. C'est des maisons qui sont collées. C'est pas des maisons mitoyennes, elles ont chacune leur mur. Ça fait 2 murs à côté comme ça, mais bon, elles sont collées. Et certaines maisons ont des petits jardins. Sur le côté, on peut y accéder, on peut accéder par le portail au jardin, ou voilà. Et donc elle regardait, dans la soirée, elle était en train de regarder, et elle a vu un homme arriver devant chez nous et tourner autour des voitures, un peu comme si qu'il regardait s'il y avait du monde et tout ça, et finalement faire demi-tour parce qu'il y avait du monde, clairement. Donc elle l'a vu arriver, ce qu'elle a fait, parce qu'elle l'a vu rentrer dans une maison en face, dans le jardin, elle l'a vu rentrer, escalader le mur et rentrer dans le jardin. Donc elle a tout de suite appelé la police. La police est arrivée tout de suite. Et en fait, il est ressorti 2-3 maisons plus loin, 2-3 jardins plus loin, par le portillon. Il est ressorti par là et il a été accueilli par la police. Donc en fait, ils l'ont arrêté tout de suite. Et il est revenu et il était armé. Voilà, je sais pas ce qu'il avait comme arme, mais apparemment il est revenu armé. On n'a pas été reconvoqué par la police, j'ai pas eu à l'identifier ou pas, je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, vu qu'il n'a pas été pris en flagrant délit de cambriolage ou autre, là il a juste sauté un jardin entre guillemets, il avait rien sur lui. Peut-être qu'ils n'ont pas fait le rapprochement alors qu'une semaine avant ils étaient chez moi quoi, clairement en train de relever des empreintes. Il y a même la BAC et le truc du, pas la BAC, le truc scientifique, la police scientifique qui est venue à la maison. Donc on n'a pas eu de retour, mais il est revenu. Donc entre temps nous on s'est équipés, pas d'armes bien sûr, mais on s'est équipés dans le sens on a rajouté un cadenas, on a mis une alarme. Voilà, une alarme de porte notamment, où quand la porte s'ouvre, c'est un truc qui est monté, enfin bref, ça sonne. Et j'ai mis du temps avant de... Mais bon, j'ai beaucoup relativisé, je me suis dit, écoute, voilà, c'est arrivé, bon, peut-être que ça arrivera encore une fois, mais bon. Voilà, j'étais pas spécialement rassurée, avec le temps j'ai réussi à retrouver le sommeil et tout ça, sachant qu'en plus, j'avais des voisins et que voilà, j'étais pas seule non plus, mais voilà, mon histoire, ce qui s'est passé. Alors on en parlait effectivement avec les gars dans le sens où là cet été il y a eu beaucoup de tentatives de cambriolage. Enfin c'est le début de l'été mais là comme il a fait chaud depuis le mois de mai là, il y a beaucoup de tentatives de cambriolage. Les gens notamment qui dorment les fenêtres ouvertes. Alors fenêtres ouvertes avec store ou volets fermés, mais fenêtres ouvertes. Moi je suis au 2e étage ici et j'avoue je le fais. Faites très attention parce que les voleurs, que vous soyez au rez-de-chaussée comme au 5e étage, s'ils ont envie d'escalader et rentrer chez vous, ils vont escalader et ils vont rentrer chez vous. Voilà, donc moi c'est pour vous dire,
en été. Bon là quand il a fait très chaud, j'avoue j'ai dormi la fenêtre ouverte avec les stores baissés, avec les volets baissés mais la fenêtre ouverte. Mais maintenant ce que je fais en été, c'est que je ne ferme aucun volet. Je ferme aucun volet pour qu'on puisse voir, même ma chambre, je ferme juste le rideau occultant pour qu'on puisse voir que c'est pas ouvert en fait, que même s'il y a un volet baissé, ça veut pas dire que derrière il y a une fenêtre ouverte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour qu'on voit que toutes mes fenêtres sont fermées et tout ça. De toute façon mes voisins sont là, ils surveillent assez facilement, je leur dis, même des fois, enfin je laisse pas l'appartement tout seul quand je suis pas là. C'est très rare, c'est peut-être arrivé une nuit, mais il y a toujours quelqu'un qui vient à la maison de toute façon. Ne serait-ce que pour Mina quand je l'embarque pas avec moi. Mais bon voilà, que vous soyez au premier ou au cinquième, faites attention, ne laissez pas vos fenêtres ouvertes. Je sais, des fois on a chaud, prenez des ventilateurs, c'est pas grave. Fermez toujours votre porte à clé. Moi, je suis chez moi, ma porte est systématiquement verrouillée. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer en même temps que j'incorporerai là. J'ai aussi un loquet, donc on ne peut pas ouvrir ma porte comme ça. Donc je ferme tout le temps à clé et je mets le loquet, ça c'est un loquet, ouais, pour pas que même si je voulais te fermer à clé, même si ça ne m'arrive plus, hein, depuis ce jour-là, croyez-moi, mes portes sont toujours fermées à clé, même si à l'époque c'était le cas, ils ont quand même réussi, mais là il y a toujours le loquet, quoi qu'il arrive. Fermez toujours vos portes à clé. Moi, même si on est chez nous, quand on est tous chez ma mère, on ferme systématiquement à clé, même s'il faut ouvrir à 15 000 personnes qui arrivent au fur et à mesure, on ferme toujours à clé. Ne serait-ce que pour les enfants. Des fois, les enfants ouvrent les portes. Vous savez pas, ils sont fous, ils ont des trucs dans leur tête, ils ouvrent les portes. Moi, j'ai 7 neveux et nièces, hein, croyez-moi, ils font des trucs, des fois, vous vous demandez pourquoi. Donc nous, on ferme toujours à clé. Comme le disaient Mathieu et Damien, ayez toujours un jeu de clés chez une personne de confiance. Moi, je sais que quand j'ai eu l'appartement, j'ai demandé au moins 4 à 5 jeux de clés. Oui. J'ai une amie qui a mes jeux de clés au cas où si un soir je rentre tard ou je peux pas rentrer pour aller nourrir Mina qui est à côté. Ma mère, mes oncles et tantes ont les jeux de clés. Voilà, j'ai systématiquement, je fais pareil pour la voiture, hein. Mon double de clés de voiture, c'est quelqu'un qui l'a effectivement. D'ailleurs je sais pas qui, mais voilà, c'est quelqu'un qui l'a au cas où. Mais faites toujours attention à avoir un double chez quelqu'un. Et pour les personnes, pour tout le monde, j'ai envie de dire, le soir, quand vous fermez à clé, enlevez votre clé de derrière la porte. Moi, j'ai dit à ma mère, maintenant tu enlèves les clés derrière la porte. Parce qu'on ne sait jamais si vous arrive quoi que ce soit. Je ne veux pas qu'il vous arrive quoi que ce soit, mais si vous avez un malaise et tout ça, et que vous avez les clés derrière la porte, la personne de confiance avec vos clés, elle ne va pas pouvoir rentrer si votre clé est dans la serrure. Donc, fermez à clé, mais enlevez la clé derrière la porte. Voilà, donc ça c'est des petits conseils comme ça qui peuvent vous servir, mais voilà, je voulais vraiment rebondir dessus suite à la vidéo des gars, parce que quand ils ont parlé de ça, j'aurais laissé un commentaire en disant mais les gars, il m'est arrivé la même chose, enfin la même chose oui et non, parce que moi rien n'a été volé, mais se retrouver, voilà, on rentre dans votre intimité, c'est-à-dire que le mec est venu chez moi, il a vu comment c'était chez moi, il est rentré dans mon intimité sans que je l'invite en fait. Donc c'est très perturbant et d'autant plus que Titi dans la vidéo des gars, enfin c'était Mathieu qui expliquait, mais Titi était en train de dormir. Combien de fois j'ai entendu des personnes qui disaient on était en train de dormir quand c'est arrivé. Le lendemain je me réveille sur la table de nuit, il n'y a plus mon téléphone. La personne est venue jusqu'à votre lit, votre chambre, votre intimité encore plus profonde. Et non, ça c'est pas... Si vous avez la possibilité, mettez des alarmes, des caméras. Voilà, il y a de plus en plus de... Après, je suis pas en train de vous alarmer, bien sûr. Mais voilà, c'est des petits conseils qui peuvent voilà, vous dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Faites attention à vous. Ne dites pas, quand vous allez en vacances, ne dites pas que vous partez. Ne donnez pas vos horaires. Enfin, vos dates de vacances. Ne dites pas, voilà, du 15 août au 1er septembre, nous... on est en Crète, nanana. Ne donnez pas vos dates. Pareil, si vous avez un répondeur téléphonique, ne dites pas, même une adresse mail. Vous savez, quand les gens sont en vacances et qu'on envoie un mail, des fois on reçoit une réponse automatique en disant je suis en vacances. Nanana. Ne mettez pas ça. Ne mettez pas ça. Vos répondeurs, ne dites pas que vous êtes en vacances, en déplacement et tout. Ne prévenez personne, à part une personne de confiance, que vous partez en vacances, bien sûr. Et quand vous partez en vacances, essayez de faire en sorte que qu'une personne vienne ouvrir vos volets en journée et tout. Voilà, c'est...
c'est des petits trucs cons. Je pense que les voleurs sont rodés et qui savent, mais généralement c'est des petites frappes et ils sont pas très intelligents, mais quoi qu'il y en a, c'est du haut level. Ils peuvent même ouvrir des portes blindées, ils peuvent ouvrir des portes, des stores et tout ça, c'est pareil. Je tenais aussi à vous le dire, il y a beaucoup de gens qui ont connecté leur volet roulant sur des prises connectées justement, genre Alexa, machin, etc. Non, tout ce qui est verrouillage des portes, volet roulant, store, ne les connectez pas à votre ordinateur de maison entre guillemets, parce qu'il y a des gens, j'ai vu aussi des témoignages, des gens qui disaient qu'ils étaient partis au travail et tout ça, mais qu'ils avaient fermé le store, mais la fenêtre était restée ouverte parce qu'il faisait chaud, sauf que la personne avait capté qu'il y avait un truc et avait dit Alexa ouvre le store, et le store s'était ouvert, et quand c'est comme ça, c'est pas pris en charge par votre assurance, voilà. Enfin bref, faites attention à tout ça. C'était la petite anecdote, la petite histoire pour vous raconter ce qui s'est passé, et j'espère que ça pourra vous mettre en garde et puis vous dire de bien faire attention. Il y a des petites caméras que vous pouvez mettre chez vous qui coûtent pas cher, c'est pas des trucs vérifiés machin, mais qui se déclenchent ou que vous pouvez regarder via votre téléphone à distance et tout. N'hésitez pas, ça coûte pas cher, vous pouvez faire ça, et comme ça, si ça peut vous rassurer quand vous êtes au travail ou autre. Enfin, bon, le but c'est pas non plus d'être paranoïa, hein. Mais entourez-vous, même vos voisins, entourez-vous de bonnes personnes, etc. Ça peut toujours servir. D'ailleurs, si vous voulez d'autres histoires comme ça, et que vous avez des histoires comme ça, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Je vous demande à chaque fois de m'envoyer vos histoires paranormales, mais vous pouvez aussi m'envoyer ce genre d'histoire si vous est arrivé des trucs et tout, des accidents, des agressions. Enfin, non, je vous le souhaite pas ce genre de... Mais voilà, des petits trucs comme ça, plutôt pas cool et tout, mais qui finissent bien au final. Mais n'hésitez pas à m'envoyer ça par mail. Vous retrouvez toujours mon adresse mail en barre d'infos, je vous la remets là aussi. Mais voilà, si vous voulez aussi des petites vidéos un peu straight d'horreur comme ça, voilà, j'aime bien un peu la tournure que ça prend là au niveau de ma chaîne. On parle pas que de beauté, on parle pas que de mode, mais on parle vraiment de tout. Mais vous le savez ici, hein. Voilà. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.